vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler féminisme puisque je suis là pour le Féminibooks. Le Féminibooks c'est un projet organisé par Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline et qui consiste à parler de féminisme à travers la littérature. Donc hier c'était Okulumunyu qui vous parlait féminisme sur sa chaîne YouTube, demain ce sera Marinette Books, donc je vous mets leur lien en barre d'infos. Et aujourd'hui c'est l'article du blog Chaussons et Binocles qui paraît, ça parlera de Cher et J.A. qui est un livre que moi-même j'ai énormément aimé sur le féminisme et que je vous recommande, donc je vous mets son lien en barre d'infos. Alors pour ma part j'ai pas choisi de livre en particulier, j'avais surtout très envie de discuter avec vous parce que j'aimerais revenir sur une vidéo que j'ai fait il y a maintenant plusieurs mois, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans peut-être, sur non au héros trop parfait, trop beau. Et on avait le point de vue de la fille. Et la fille voit le mec de loin et nous dit clairement que c'est le plus beau mec qu'elle a jamais vu, qui sort typiquement d'un roman à l'eau de rose, qu'il est dans les clichés, il a des cheveux couleur sable, etc. Et la page d'après c'est le chapitre du mec et il décrit la fille avec des épaules musclées, des jambes très très fines, fine mais jolie hein, en plus, vraiment la plus belle fille qu'il a jamais vue lui aussi. Et sur le coup je suis restée scotchée dans ma page parce que je m'y attendais pas du tout, je m'y attendais pas aussi rapidement et le problème c'est que ces critères de beauté et cette perfection a entraîné une romance beaucoup trop rapide, pas assez crédible à mes yeux et ça a enchaîné sur une déception. Donc voilà un peu de quoi c'est parti et je me suis rendu compte que mes plus grosses déceptions en général étaient là où les personnages étaient trop parfaits et trop beaux et trop mystérieux et blablabla. Alors cette vidéo j'étais très contente de l'avoir faite et j'ai eu pas mal de retours à la fois qui étaient plutôt d'accord avec moi et en même temps qui me disaient que quand on lisait on avait envie de rêver, on avait aussi envie de voir des personnages qui étaient bien et qui nous faisaient nous évader. Et c'est vrai que pour ma part je m'évade surtout à travers la fantaisie, à travers les histoires plus qu'à travers les personnages auxquels j'ai besoin de m'identifier. Aujourd'hui j'aimerais parler avec vous combien c'est important d'avoir des héroïnes mais aussi des héros parce que je considère qu'une femme peut s'identifier à un homme comme à une femme dans une histoire, comme un garçon peut s'identifier à un héros homme ou à une héroïne femme. Et j'avais envie de parler comment c'était important d'avoir ce choix dans la littérature et pourquoi moi j'avais du mal en fait avec les héros trop beaux et trop parfaits sur lesquels j'ai un peu crié dans cette vidéo en question. En fait quand moi-même j'étais adolescente et du coup je suis obligée de partir à peu près de mon expérience parce que c'est la seule dont je peux témoigner. J'avais pas lu tous les livres que j'ai lus aujourd'hui 5 ans plus tard, notamment quand j'étais au collège, lycée, donc lycée c'était il y a à peu près 5 ans, le collège ça remonte à un peu plus. J'avais pas mal de complexes sur des caractéristiques qui faisaient que c'était moi et que je n'étais pas quelqu'un d'autre et des caractéristiques que j'avais du mal à assumer. Je sais que pour ma part dès le collège, enfin dès le début en fait j'ai tout de suite aimé l'école, j'avais souvent des facilités, j'avais des bonnes notes, mais j'aimais bien ça, j'aimais bien travailler, enfin tout ce genre de caractéristiques qui au collège ou au lycée vous mettent sous des étiquettes qui sont pas toujours agréables et c'était pas évident d'être à l'aise avec ça, j'avais envie d'être quelqu'un d'autre et dès le collège et le lycée je me suis retrouvée parfois à changer mes valeurs ou en tout cas à ne pas toujours les respecter pour me plaire en tout cas, enfin que ce soit aux filles comme aux garçons, pour avoir des amis, pour me sentir bien, pour me sentir meilleure ou je sais pas quoi en tout cas et je pense que ça fait vraiment partie du système de représentation qu'on a des femmes aujourd'hui, qu'on a au cinéma, qu'on a dans la publicité et je trouvais ça dommage que dans la vidéo où je dis stop aux héros trop parfaits etc, qu'on retrouve ça dans les livres parce que je pense que les livres sont des vecteurs d'identification énormes et dont on a besoin. Et aujourd'hui voilà, je voulais vous parler de ces héroïnes qui nous ressemblent et que j'aurais aimé connaître plus tôt, notamment au collège, lycée, et qui aurait fait que je me serais sentie beaucoup mieux plus tôt dans ma peau je pense, et surtout au niveau de cet appétit intellectuel j'ai envie de dire, parce que pour ma part j'étais vraiment nulle en sport, j'aimais pas ça, j'étais très sensible et encore plus que maintenant, et j'étais pas du tout l'archétype d'une héroïne hyper badass avec un répondant de fou. Et c'est aussi ça dont je souffrais un peu parce que j'adorais les héroïnes type Katniss dans Hunger Games, j'en parlais dans mon autre vidéo justement, mais je ne serai jamais une Katniss, en tout cas pour l'instant ce n'est pas ce que je suis, peut-être un jour mais pour l'instant non, et je suis pas ce genre d'héroïne et c'est vrai qu'on a tendance à attendre de la femme à la fois plusieurs facettes, notamment celle d'une femme aussi
forte, parce que c'est aussi ça qu'on attend aujourd'hui, hein. On dépasse un peu les clichés de la femme faible. Aujourd'hui on attend aussi des femmes qu'elles soient fortes, et je comprends, mais c'est vrai que moi je l'étais pas trop au collège-lycée et j'avais envie de trouver des héroïnes un peu différentes et parfois qui me ressemblent un peu. Je vais vous lire quelques lignes d'un poème. Le poème est en anglais, je m'excuse, je n'ai pas trouvé la version française, elle est disponible, hein, mais je vais vous lire en anglais. Je vous demande aussi de m'excuser pour mon accent, je vais faire du mieux que je peux, j'espère que ce sera pas terrible, mais voilà, je voulais vous lire ces quelques lignes qui vont résumer, je pense, ma vidéo. Donc le poème vient de Milk and Honey, qui a été publié très récemment en français sous le titre Lait et miel. C'est écrit par Rupi Kaur. I want to apologize to all the women I have called pretty, before I've called them intelligent or brave. From now on I will say things like you're resilient or you are extraordinary. Not because I don't think you are pretty, but because you are so much more than that. Voilà, donc c'est exactement ce que je pense en fait quant aux héroïnes que j'apprécie. Je regarde avant tout leur caractère plus que ce à quoi elles vont paraître en fait. Mes livres préférés, je me suis rendu compte que c'était aussi des livres qui proposaient des héroïnes différentes. Par exemple, si je vous prends le cas du Nom du Vent, mais ça va être aussi le cas de Game of Thrones ou de Harry Potter, dans les 3 livres, dans les 3 histoires, on va avoir un panel de femmes. On va pas avoir une héroïne qui va graviter autour de personnages masculins, on va avoir plusieurs héroïnes qui vont graviter autour de plusieurs héros. Et par exemple dans Le Nom du Vent, le personnage que Quoth apprécie le plus, donc Dena, est une jeune femme hyper indépendante, hyper volage, qui trouve son indépendance dans sa liberté. Et sa liberté dans son indépendance, c'est une caractéristique qui va lui être propre. Mais il va y avoir d'autres personnages comme Devi qui va être marchande, qui va être un peu vicieuse, mais qui va être assez fascinante comme jeune femme. On va aussi avoir Auri qui, elle, ressemble beaucoup à Luna dans Harry Potter, je trouve, qui a ce côté un peu malin, un peu clairvoyante que tous les personnages n'ont pas. Et je vous invite pour ça à voir la vidéo de Guimauze qui présente ces femmes avec talent, je trouve. Dans Game of Thrones, ça va être un peu pareil. On va à la fois beaucoup aimer Arya, parce que, en tout cas moi c'est ce que j'entendais de la part de mes amis, qu'ils aimaient beaucoup Arya parce qu'elle était forte et tout ça, mais moi j'aime énormément Sansa. C'est pas la plus forte, mais je pense que si j'avais été dans Game of Thrones, j'aurais peut-être été Sansa, c'est-à-dire celle qui a du mal, qui est plutôt bercée dans ses illusions au début, mais qui va se battre quand même et qui va devenir indépendante comme elle peut en fait. Et j'aime bien le fait que ces représentations sont faites. J'aime le fait qu'il y ait Cersei qui est hyper manipulatrice mais qui est une maman et qui est assez fascinante, comme on va voir d'autres personnages féminins tout aussi fascinants. Et tous vont être importants, toutes les femmes vont être importantes pour une raison qui leur est propre, et j'aime pouvoir m'identifier en tout cas à celle qui me semble la plus proche de moi. Ça va être le cas dans Harry Potter. Je pense que si j'avais apprécié Harry Potter plus tôt, j'aurais été tellement heureuse d'avoir Hermione comme rôle modèle en fait. Je trouve que pour moi le rôle modèle d'Hermione est venu plus tard, à la fin de mon lycée on va dire, mais j'aimais son côté bosseur. Je crois que quand j'étais petite je lui ressemblais beaucoup dans les premiers tomes où elle est très loyale envers l'école, envers les lois, envers les règles, la peur de ne pas suivre les règles, et encore maintenant j'avoue que j'ai toujours cette appréhension de ne pas suivre les règles, de faire de mon mieux, d'essayer de faire les choses bien, de passer des heures à lire, tout ça donc. Et quand j'étais au collège, c'était quelque chose qui m'était reproché, et je pense que si j'avais eu ce rôle modèle, ça aurait été tellement plus facile en fait d'assumer et d'être qui je suis et de pas avoir à me transformer en quelqu'un d'autre. Je pense aussi à Songe à la douceur bien sûr, dans laquelle son héroïne Tatiana est une jeune femme qui suit ses valeurs, et ça me semble tellement important, de quand on a des valeurs de les suivre et de se respecter avec ses valeurs en fait. Et je trouve que Tatiana est l'héroïne parfaite pour représenter ça, c'est-à-dire qu'elle va assumer ce qu'elle est et elle va pas essayer d'être moins elle pour plaire à quelqu'un d'autre. Elle va rester qui elle est, elle va être fidèle à elle-même. J'aurais aimé avoir ça quand j'étais au collège ou quand j'étais au lycée, et j'aurais pu en parler aux gens qui me disaient que ça allait pas, et ne pas me cantonner aux héroïnes hyper badass, hyper sexy, hyper fatale avec les hommes, ce que moi j'étais pas. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, j'ai pas voulu faire de sélection à proprement parler, j'avais juste envie de vous dire que
découvrez vos héroïnes préférées. Regardez si elles vous ressemblent, pourquoi elles vous ressemblent, et surtout si vous êtes au collège, si vous êtes plus petit, si vous êtes plus grand, si vous êtes au lycée, appréciez-vous pour ce que vous êtes. Surtout en tant que femme, vous n'avez pas besoin de vous changer, ou en tout cas d'essayer de plaire en enlevant des facettes de votre personnalité. Et je pense que c'est ce que ces héroïnes-là m'ont appris, qu'on n'avait pas besoin de changer de personnalité pour être apprécié, qu'il suffisait d'être soi-même, et c'était ça qui est hyper important. Et je crois qu'aujourd'hui je commence à vraiment le comprendre depuis à peine mes 6 mois en fait. Ça fait que 6 mois que je commence à comprendre qu'il faut aussi apprécier ce qu'on est malgré les critiques qu'on peut nous faire, et les livres sont un vecteur de fou, hyper passionnant pour ça. Et voilà, je vous invite à découvrir ces héroïnes là. Alors voilà, moi j'ai cité celle-ci parce que c'est celle qui personnellement moi j'adore. Je pense à Lyra Belacqua dans À la croisée des mondes, qui est certes insupportable mais qui est loyale, qui est entêtée, impertinente. Je la trouve assez formidable comme gamine, et je trouve que pareil, À la croisée des mondes va vous proposer un panel de femmes absolument fascinantes. On va avoir la sorcière Serafina Pekkala qui est hyper indépendante mais pour autant quand même dévouée. On va avoir Madame Coulter qui est effrayante mais qui va être mystérieuse, énigmatique, magnétique, j'ai envie de dire. Et je trouve que voilà, que ces femmes, et surtout ces livres qui proposent plusieurs femmes, sont pour moi les plus simples pour trouver une identification qui vous correspond. Et c'est ce pourquoi j'ai du mal parfois avec le young adulte, parce que le young adulte, je trouve que ça met parfois une héroïne à la lumière de l'œuvre, et qui fait qu'on ne s'identifie pas, c'est difficile parfois à vivre. Et c'est aussi ça que je reproche dans les livres dont j'ai parlé dans cette vidéo, donc les héros trop parfaits, trop beaux, avec les romances notamment, où tout est trop beau et où on commence à se comparer et ça devient compliqué. Personnellement, moi ça me faisait pas rêver, ça me faisait plus me sentir différente qu'autre chose. Et voilà, donc aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était assez brouillon mais j'avais très envie de vous dire ça en fait. Surtout suivez vos valeurs, trouvez des héroïnes ou des héros, parce que pour moi je pense qu'on peut s'identifier à des héros également. Voilà, je considère que une fois qu'on a trouvé ces personnes qui nous ressemblent, ces personnages en l'occurrence qui nous ressemblent, mais pareil dans les séries ou dans les films, c'est beaucoup plus facile pour assumer qui on est, être fier de ce qu'on est, ne pas avoir besoin de changer pour les autres. Et voilà, j'avais envie de vous citer ces quelques livres qui, pour moi, que j'aurais aimé connaître plus tôt en fait. Ces héroïnes que j'aurais aimé découvrir plus tôt pour me sentir plus à l'aise avec moi-même et avec les autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, la vidéo d'hier, la vidéo de demain, l'article du blog d'aujourd'hui. N'hésitez pas à suivre les autres vidéos du Femini Books qui sont vraiment toutes hyper intéressantes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi en attendant, je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera ma pile à lire pour le challenge Cold Winter. J'ai hyper hâte de la tourner et de vous la publier. Et je vous souhaite de faire de très très belles lectures, mais surtout, passionnez-vous.